En mars dernier, une étude de 60 millions de consommateurs a jeté un pavé dans la mare. Le magazine a publié une liste de 46 produits d'entretien qui contiendraient des substances allergènes, irritantes, voire toxiques. Spray assainissant, anti-acariens ou désinfectants seraient une cause majeure de pollution de l'air dans nos maisons. Aucune grande marque n'est épargnée. Selon le magazine, le vinaigre serait une alternative écologique à la plupart de ces produits. Une idée neuve qui fait son chemin. Bonjour. Depuis peu, on peut apprendre à faire soi-même ses produits ménagers. C'est ce que propose Sophie. À 40 ans, cette blogueuse tendance écolo-responsable organise des ateliers pratiques où elle dispense tous les trucs et astuces pour fabriquer des nettoyants à base de produits naturels, comme le vinaigre. Ce que je vous propose, c'est de passer à une phase pratique. Ça va bien se passer. Donc vous allez mesurer 100 ml d'eau avec vos petits béchers. Donc l'eau, c'est les bouteilles que vous avez ici. Vous allez rajouter 150 ml de vinaigre. Vous allez mettre quelques gouttes de liquide vaisselle et vous pouvez choisir votre odeur pour casser la mauvaise odeur du vinaigre. Ça va être un spray finalement qui va vous permettre de nettoyer vos vitres parce que vous avez peu dosé le savon. Ce spray, il peut s'utiliser en guise de désinfectant, lunettes de toilette. Moi, ça fait 5 ans que je fais ce métier-là. Il y a 5 ans, j'étais un ovni. Personne ne connaissait, il y a eu beaucoup de travail de démocratisation. Et aujourd'hui, effectivement, il y a vraiment un engouement. Des particuliers, des entreprises ou même des mairies font appel à ces services. L'atelier coûte 30 € par personne. Est-ce que vous avez encore de la javel ou des produits détergents dans vos placards? J'ai tout dans mes placards, tout ce qu'il ne faut pas avoir. En fait, j'ai tous les produits hyper marketés, les grandes marques. Le seul progrès que j'ai fait récemment, c'est d'acheter du vinaigre blanc, mais quand même en produit marketé avec les senteurs. Et voilà. Mais je sais que c'est pas bien. Et donc, j'ai envie de progresser. Et en fait... ma grande peur au début, c'était de me dire que j'allais y passer des heures à préparer mes trucs, ça allait être compliqué. Là, pour l'instant, c'est simple et c'est rapide, donc ça me convient, c'est bien. Je vais vous proposer de passer à une deuxième recette. La petite particularité, c'est que vous allez utiliser un agent gélifiant. Alors, écoutez-moi bien, c'est un tout petit peu technique. Où l'on découvre que le vinaigre sert à tout. Il peut même remplacer le nettoyant WC. Il suffit d'accepter de se transformer en petit chimiste. Pour éviter d'avoir des grumeaux, le secret, c'est de saupoudrer, d'avoir une infime couche, de mélanger, de ressaupoudrer, de mélanger. Quand vous avez une texture à peu près homogène, vous pouvez rajouter votre vinaigre. Dans la plupart des ateliers de Sophie, la participation est quasiment 100% féminine. Mais c'est vachement bien. Le seul homme est pourtant très doué. Oh, il est magnifique ton gel. Non mais je fais pas de mérite, je fais de la pâtisserie aussi à la maison. Ça ressemble un petit peu comme... C'est un souci d'autonomie. Comme ça, j'ai pas besoin de ma femme. Et là, on met dedans. Je sais le faire moi-même. Ce vinaigre de ménage à moins de 1 €, c'est la plus grosse vente en volume des supermarchés. Près de 80 millions de litres l'an dernier.